Bonjour à toutes et à tous, ici Kratos Wright. Aujourd'hui on se retrouve sur Dragon Ball Legend pour l'analyse du nouveau Freezer Full Power LF qui est sorti aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à le dropper. Alors à la base je cherchais pas vraiment à le dropper, je comptais pas mettre beaucoup de CC, sachant que hier je vous ai sorti une vidéo à vocation sur le portail Pickup Ultimate Pickup. Et on a droppé, donc si vous l'avez pas vu, je vous renvoie la vidéo. On a éclaté tous nos CC, là il me restait 500 CC juste pour faire le palier, le premier palier avec Freezer, et ça n'a pas raté parce que je l'ai droppé lui, ainsi que le Goku EX. Donc du coup on va analyser le personnage, voir si c'est un bon LF. Alors je vous mets quand même l'animation sur le côté du Freezer, l'artwork est magnifique avec le Freezer en soi et le Goku en arrière-plan. Franchement il est ultra stylé. On va voir si le personnage est fort. Donc du coup Freezer Full Power LF est jaune de type énergie. Donc là on va regarder ses statistiques justement à 2 étoiles. Il a 201 000 d'attaque physique, 209 000 d'attaque d'énergie, 132 000 de défense physique et 134 000 de défense d'énergie. Alors au niveau de l'attaque, il est plus avantagé au niveau de l'énergie, c'est normal, c'est un type énergie, mais pas tant que ça. 201 000 d'attaque physique, 209 000 d'attaque d'énergie, c'est pas très loin, c'est pas une grosse différence. Donc du coup c'est plutôt pas mal, parce qu'il va pouvoir mettre aussi des dégâts en attaque physique. Au niveau de la défense c'est moyen. C'est pas non plus du Migaté à 2 étoiles, donc ça va, ça fait le taf. Je rappelle que c'est quand même à 2 étoiles, donc avec plus d'étoiles ça sera encore mieux. Donc du coup Saga Z Freezer, il ramène Strike et Kikoa, dont une Kikoa qui va infliger à l'adversaire un malus de stats qui va augmenter de 10% les dégâts subis pendant 15 secondes lorsqu'elle va toucher. Il est armé de Freezer, guerrier transformé, généalogie maléfique, ennemi puissant. Donc vous pourrez le jouer justement dans ces 3 teams. Moi personnellement j'ai pas une bonne team généalogie maléfique parce que j'ai pris du retard, j'ai pas les Zenkai de Freezer de couleur, des 2 couleurs, j'ai pas tout ça, donc ma team est généalogie maléfique, elle est à la ramasse, mais on pourra peut-être faire quelque chose en showcase. En team armée de Freezer, pourquoi pas, il y a de quoi faire, et en ennemi puissant, bah c'est justement le showcase que je vous réserve, donc on est ennemi puissant, j'ai de quoi faire. Alors, il est strike, il traverse justement les Kikoa sur ses strikes, donc ça c'est excellent. Kikoa sont normales. Saspé inflige des dégâts colossaux de type explosion à l'adversaire. Lorsque l'attaque touche l'adversaire, une partie des dégâts infligés se répercute sur les alliés remplaçants de l'adversaire. Ces derniers ne peuvent pas être mis KO. Donc ça c'est un peu comme le... comment il s'appelle? C'est comme... Omega Shenron, voilà, Omega Shenron, lorsqu'il fait cette technique là, et même le Black Goku LF rosé, lorsqu'ils font leur spé, ils mettent des dégâts aux adversaires qui sont en attente. Donc ça c'est une très bonne mécanique. Ce Freezer le fait aussi. Ensuite sa carte verte régénère le ki de 40. Lorsque l'attaque touche l'adversaire, les effets suivants s'activent. Tire une carte d'art énergie au tour suivant. Inflige à tous les ennemis un malus de stats augmentant de 20% les dégâts subis pendant 20 secondes. Réduit de 3 secondes la durée de mise en attente des alliés se déclenche 3 fois. Et on peut enchaîner avec des arts physiques d'énergie unique, spé et ultime. Et en plus il traverse les Kikoa lorsqu'il fait cette carte verte. Donc elle est excellente sa carte verte. 42 ki. On pioche une carte d'énergie. On peut justement enchaîner avec n'importe quelle carte, et dont la carte d'énergie qu'on vient de piocher, et on va pouvoir jouer cette carte d'énergie parce qu'on a une régène de ki de 40. Donc là c'est très bien. Sachant que lorsqu'on va toucher, on va mettre un malus de 20% des dégâts subis à l'adversaire, donc on va lui faire plus de dégâts. Et en plus on va réduire la durée de mise en attente de nos alliés de 3 secondes, comme ça on va pouvoir enchaîner les dégâts. On va pouvoir justement peut-être faire l'attaque d'énergie et justement switcher avec un autre perso tout de suite qui était en attente pour mettre plus de dégâts à l'adversaire en face. Ça va dépendre de la situation, et par exemple je sais pas si votre Freezer a pas beaucoup de points de vie, vous enchaînez votre adversaire, et ben tout de suite après vous pouvez remplacer par un allié justement pour éviter que votre Freezer se prenne une tarte par l'adversaire lorsqu'il va commencer à bouger. Donc c'est une très bonne carte verte, il n'y a rien à dire là-dessus. Ensuite son ultime inflige des dégâts colossaux de type choc à l'adversaire. Les effets suivants s'activent, augmente de 20% les dégâts d'ultime infligés pendant 3 secondes, octroie un bonus de stats réduisant de 50% l'effet de réduction des dégâts subis
de l'adversaire pendant 3 secondes, et encore une fois, on traverse les Kikoa. Donc ça, c'est très fort, parce que sur l'ulti, sur la carte verte, et sur toutes les strikes, on traverse les Kikoa. Donc ça, je vous apprends rien, c'est une mécanique qui est très forte. Donc quand on fait l'ulti, on a encore une augmentation de 20%. Et justement, on réduit de 50% les réductions de dégâts subis des adversaires. Donc c'est très bon. Sa capacité principale, tire la carte d'art ultime écrasement de la mort. Régénère de 100% la jauge de téléportation, régénère la force de 20 et le ki de 50, augmente de 20% les dégâts d'ultime et d'éveil infligés par les alliés pendant 30 secondes. Donc c'est 20% de dégâts en plus des ultimes et des éveils. Alors les cartes éveil, c'est comme Bojack. Bojack, quand il se transfo, c'est une carte d'éveil, c'est les violettes, les cartes violettes. Donc on voit que ce freezer là, il a été fait et pensé aussi pour être joué avec le Bojack, et en même temps c'est un peu normal. Donc il va augmenter de 20% les attaques ultimes et d'éveil des alliés pendant 30 secondes. Donc c'est pas genre vous prenez Bojack et vous faites sa carte d'éveil ou sa spé et il va avoir juste une augmentation de 20% sur cette carte d'éveil ou cette ultime là. C'est sur toutes les cartes d'éveil et d'ultime que vos alliés vont faire. Par contre ça concerne pas le freezer. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête, faut pas oublier. Par contre on se régénère de la force et on a 52 ki, c'est très bon. Par exemple si vous voulez justement continuez déjà utiliser votre ulti parce que vous allez piocher la carte d'ultime, donc vous allez pouvoir jouer grâce à cette régène de ki si vous voulez pour une raison X ou Y switcher avec un allié et continuer d'attaquer, vous avez encore 52 ki, mais le mieux ça reste quand même de pouvoir placer l'ulti, mais vous savez très bien que dans certains cas si le personnage en face il est résistant ou il a l'avantage type et tout, parfois mieux vaut enchaîner avec un allié, mais bon ça dépend de la situation. On a aussi une régénération de 100% de la jauge de téléportation, donc ça c'est comme le Goku Blue Zenkai. Le Goku Blue Zenkai il a cette mécanique, donc je sais pas, vous venez d'esquiver, vous faites votre ulti, vous faites je sais pas une strike, votre adversaire switch, enfin il se téléporte, il veut vous attaquer, vous esquivez après. Voilà, donc ça c'est très bon, c'est une mécanique, voilà, l'adversaire va vous attaquer, peut-être avec un RR, peut-être avec son ulti, avec une Kikoa, une strike, peu importe. Il pense que vous avez grillé votre esquive et vous allez le cacarotte parce que vous avez régénéré vos jauges de téléportation à 100%. Donc ça c'est une bonne mécanique. Ensuite sa capacité principale, alors ça c'est à 2 étoiles, là à 3 étoiles, donc je pense qu'à 4 à 6 étoiles ça sera plutôt du 30%. D'attaque et de défense d'énergie des classes ennemis puissants et armés de Freezer. Alors on va quand même regarder. Alors là ça sera la Cap Z à voilà et Saga Z Freezer, voilà. Donc ça c'est à 14 étoiles, mais à 6 étoiles ça sera du 30% d'attaque et de défense d'énergie, armée de Freezer, ennemis puissants et Saga Z Freezer. Donc c'est de très bonnes Cap Z, très bon taux. Et bon c'est pour toutes ces teams, donc ça c'est excellent, il y a 3 tags. Donc là-dessus, il n'y a absolument rien à dire, comme toutes les Cap Z qui sortent depuis la sortie de Vados et de Champa. Donc son premier passif augmente de 30% les dégâts infligés contre les classes Famille Goku, annulation impossible. Les effets suivants s'activent au début du combat, augmente de 70% les dégâts infligés, annulation impossible, réduit de 40% les dégâts subis, annulation impossible, augmente de 25% les dégâts infligés par les techniques spéciales, annulation impossible. Lorsque vous attaquez, annule l'effet de régénération de force lorsque cette dernière descend à 0 de l'adversaire, annulation possible. Donc ça c'est tous les Mirai Gohan, les topos, tous ceux qui se régénèrent de la vie de cette manière là, eux, lui peu importe ce que Freezer le fasse, ce qu'il fait, qui vous tue avec une Kikoa, qui vous tue avec une tap attack, qui vous tue avec une blast, qui vous tue avec un ulti, qui vous tue peu importe avec quoi, il n'y aura pas de régène de deuxième barre. Par contre attention, il faut pas confondre ça avec la mécanique de Gohan LF Revive, de Goku Blue Revive et du Cell Transfo. Ça fonctionne pas sur les Revive. Le seul personnage qui annule ça sur les Revive, leur mécanique, c'est Gogeta 4. Sinon, cet effet là c'est uniquement pour les topos, les Mirai Gohan, voilà. Et c'est déjà très fort, parce que le seul qui avait cette mécanique là c'était le hit jaune. Maintenant on a le Freezer, et ça c'est une très bonne chose, ça peut vous sauver une game très clairement, de pas devoir se taper la deuxième barre de Mirai Gohan, ça se trouve vous avez plus de cartes en main, plus de ki, au moins il est mort, c'est définitif.
Une fois entré en scène, les effets suivants s'activent. Régénère le ki de 30, fait perdre une Dragon Ball à l'adversaire, se déclenche 3 fois, donc ça c'est très fort. Fait perdre des Dragon Ball 3 fois. Là, on pense directement, lui, si on le joue avec le Freezer du film DBS, qui lui, sur sa carte verte, il vole des Dragon Ball à l'adversaire. Donc, il y a moyen de faire en sorte de retarder très facilement le RR de l'adversaire. Ensuite, de plus, les effets suivants s'activent en fonction du nombre d'alliés KO. Alors, quand vous avez 0 alliés KO, augmente de 20% les dégâts infligés pendant 15 secondes et augmente de 1 rang la vitesse de pioche de carte d'art pendant 15 secondes. Un allié KO augmente de 40% les dégâts infligés pendant 15 secondes et augmente de 1 rang la vitesse de pioche des cartes d'art pendant 15 secondes. Deux alliés KO augmentent de 60% les dégâts infligés, annulation impossible. Augmente de 1 rang la vitesse de pioche de carte d'art pendant 15 secondes, annulation possible. Donc, ce premier passif, il est excellent. Il est vraiment excellent. Les Goku et les familles de Goku, ils vont prendre tellement cher avec toutes ces augmentations. On a 30% d'augmentation là sur les Goku, plus 70% de tous les dégâts, plus 25% sur les SP, et puis là, en fonction des alliés KO, on peut aller jusqu'à 60% de dégâts. Donc, il va faire très mal, même si c'est pas contre les familles Goku. Il va faire mal le Freezer, mais après il va falloir setup tout ça, c'est-à-dire il va falloir pouvoir le mettre en place ce Freezer. Il faut vraiment que ce soit le dernier pour profiter de cette augmentation de dégâts et de cette vitesse de pioche. Par contre, il y a un truc que je pige pas, c'est que ça c'est en fonction des alliés KO. Donc du coup, si on commence avec le Freezer et qu'on a 20% de dégâts pendant 15 secondes et un rang de vitesse de pioche pendant 15 secondes, et qu'on switch et qu'on revient sur le terrain, est-ce que ça se réactive? C'est ça la question. Ça, je sais pas du tout parce que c'est pas dit. C'est pas dit. Je pense pas. Hein. Je pense que au bout de 15 secondes, même si vous revenez et que vous avez pas d'allié KO, ça se remet pas en place. Je pense que c'est vraiment limité à 15 secondes. Ensuite, pareil, lorsqu'on a deux alliés KO, donc on a 60% de dégâts infligés, annulation possible, donc ça c'est très bien. Par contre, le 1 rang de vitesse de pioche de carte d'art pendant 15 secondes, annulation impossible. Bah, qu'il soit annulation impossible, c'est bien, mais s'il dure que 15 secondes, c'est... Voilà, je vois pas trop la différence avec ce qu'il y avait au-dessus. Donc, est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est vraiment ça? Je sais pas. Bon, après, c'est vrai qu'on peut se faire dispel avant. Voilà, lorsqu'on a 0 ou 1 adversaire allié KO. Mais bon, j'aurais aimé plutôt que ce soit pas limité dans le temps, mais bon. Ça reste quand même fort, ça veut dire que dans beaucoup de cas, il va avoir souvent cette vitesse de pioche, ce Freezer. Ensuite, son dernier passif, lors d'une mise à cover, réduit de 20% les dégâts subis jusqu'à la fin de l'attaque ennemie. En cas de mise à cover effectuée contre une attaque d'art d'énergie, expulse l'ennemi à une distance éloignée, compatible avec rempart, et on peut enchaîner avec les SP. Donc, cover Kikoa, on réduit encore une fois de 20% les dégâts. Je rappelle que de base ici, dès le début du combat, il a moins 40% de dégâts subis. Donc là, avec une mise à cover, ça fait une réduction de 60% des dégâts. 60% des dégâts. Ici, ça va, il n'avait pas d'autres réductions, il me semble. Alors attendez, on va quand même vérifier. Non, il n'a pas d'autres réductions, mais c'est déjà beaucoup, 60% de réduction des dégâts subis, et en plus c'est actif ici jusqu'à la fin de l'attaque de l'adversaire, donc très bon. Et enfin, si la force restante est inférieure ou égale à 60% après une attaque ennemie, les effets suivants s'activent, se déclenchent une fois, régénère la force de 20, augmente de 15% les dégâts infligés par les alliés, annulation possible, augmente de 50% la vitesse de récupération du ki, annulation possible, réduit de 5 le coût des arts physiques et d'énergie. Donc excellent. Du coup, il va falloir avec ce Freezer, il y a deux choses. Il faut au mieux le faire rentrer lors d'une cover. Lors d'une cover, si c'est une Kikoa, vous allez pouvoir justement expulser l'adversaire. Si c'est pas une Kikoa, vous allez avoir une réduction de 60% des dégâts. C'est très bon. Vous allez prendre des dégâts, mais une fois que vous avez pris 60% des dégâts, vous allez vous régénérer de 20%. Et vous allez booster vos alliés de 15%, ça sera indispellable, vous aurez 50% de récupération du ki pendant toute la game, annulation possible avec le Freezer, et vous allez avoir moins 5 des arts d'énergie et physique sur le Freezer jusqu'à la fin de la game, annulation possible. Donc ce Freezer, faut vraiment, commencez pas la game avec lui, faites-le rentrer sur une cover, peu importe.
Déjà non seulement parce qu'il peut cover, après à voir si est-ce que avec ses statistiques il peut tenir réellement face à des gros Zenkai, ça il faut voir. Sur le terrain, on le verra en showcase, mais du coup il faut vraiment avoir 60% d'énergie justement pour choper tout ce passif. Alors le Freezer, il m'a l'air très fort, il n'y a rien à dire, sachant que il booste les alliés, hein. Là 20% de dégâts d'ultime et d'éveil pendant 30 secondes sur les alliés, il met 15% lorsqu'il a 60% de dégâts, 60% de dégâts hein, qui subit, donc il booste les alliés, c'est un support aussi. Il fait mal, il cover, il se régène du ki, il met des malus, il réduit la durée de mise en attente des alliés. Franchement, pour moi, ce full power Freezer, il a l'air très fort. Alors attention, il n'est pas au niveau de Gohan, LF, Revive, très clairement. Mais il n'a pas besoin d'être fort comme de toute façon, toutes les unités n'ont pas besoin d'être aussi fortes que lui pour être jouées. Donc moi, ce Freezer, il a l'air fort, mais je demande quand même à voir justement in-game, voir ce que ça donne vraiment, parce que voilà, il a l'air très fort, mais je veux voir ce que ça donne sur le terrain. Donc du coup, nous ce qu'on va faire, c'est que on va se retrouver pour des showcases avec le Freezer. On va essayer de se faire ça en armée de Freezer et surtout en ennemi puissant, voir ce que le personnage vaut. Alors, est-ce qu'il faut invoquer ou pas sur lui? Moi, si vous jouez ennemi puissant, si vous jouez armée de Freezer et généalogie maléfique, il faut essayer de l'avoir. Si vous jouez pas ces teams là, ça sert absolument à rien. Si vous le droppez comme moi à 500 CC, pourquoi pas, hein, ça fait toujours un LF en plus, et qui vous dit que plus tard vous n'allez pas jouer armée de Freezer, ou enfin en tout cas généalogie maléfique. Sinon faut Skype très clairement, gardez vos CC pour un personnage pour votre team, parce que ça sert à rien si vous jouez pas ennemi puissant, armée de Freezer ou généalogie maléfique. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez du personnage. Est-ce que vous avez drop? Est-ce que en quel team vous le jouez? Ce que vous pensez du personnage. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Twitter aussi. Hein, je suis très actif sur Twitter, notamment sur tout ce qui concerne Dragon Ball Legends. Et nous, on se retrouve pour d'autres vidéos sur Dragon Ball Legends, notamment pour le showcase et du Freezer Full Power en ennemi puissant et en armée de